Le jour où j'ai accepté de devenir médecin, c'était de ne pas accepter que la maladie soit le problème des patients, mais soit aussi mon problème à moi. Alors, moi, je ressens l'Institut de la Vision comme un magnifique outil. C'est un endroit heureux parce qu'on est dans la volonté d'avancer ensemble en faveur de l'amélioration de la situation des malvoyants. La volonté, c'était d'avoir quelque chose qui représente la lumière, donc la transparence. Et puis la fluidité, c'est le fait qu'on ne peut pas cloisonner le savoir. Beaucoup de domaines de la connaissance sont représentés, travaillent ensemble, s'éclairent mutuellement. Je connais des instituts où il faut taper un code chaque fois qu'on passe d'un laboratoire à l'autre. Ici, une fois qu'on est entré, on est entré. On est chez soi, partout. Donc en fait, j'ai décidé de devenir médecin de façon un peu brutale. Au départ, j'étais plutôt prédestiné à faire des mathématiques et de la physique. Et j'ai changé d'orientation la veille de la rentrée en classe de maths sup. C'est une décision un peu à angle droit. Et c'est vers la fin de mon internat que je me suis rendu compte que j'étais trop insatisfait par rapport à certaines pathologies que nous n'arrivions pas à soigner. Et ça a réveillé chez moi quelque chose qui a toujours été là, c'est l'envie plutôt d'aller vers l'inconnu, d'aller vers des domaines où on élabore des questionnements et des solutions apparaissent les unes après les autres. Certaines échouent, certaines en ouvrent d'autres. Alors ça s'est fait avec une société partenaire. C'est pour que les aveugles et les malades puissent se repérer dans l'institut. Donc vous voyez, c'est écrit Street Lab en même temps en braille. Hein. C'est écrit en tactile, vous pouvez le toucher et vous pouvez le toucher aussi en braille ici. On a construit cette rue artificielle pour pouvoir reproduire différents environnements. On mesure tout ce que fait la personne. Donc il y a des caméras multiples, des capteurs qui sont placés. Et ça permet aujourd'hui de déterminer pour tel type de handicap visuel l'impact que ça va lorsqu'on veut aller d'un point à un autre, le risque de chute. Ce qui m'intéresse, c'est de prendre au sérieux la relation du corps avec la personne, faire comprendre aux patients que nous sommes du même côté qu'eux par rapport à la maladie. Les projets ont besoin de durée. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur par rapport même à ce prix. C'est que par rapport à la planification politique, par rapport aux objectifs souvent à court terme qui sont donnés aux chercheurs, les vraies découvertes, d'abord naissent de l'imprévu, donc pas de la planification, et même lorsqu'elles sont planifiées, il faut leur donner la durée nécessaire pour se développer, pour échouer et recommencer, parce que c'est souvent ça, il y a un échec duquel on apprend comment rebondir, et tout ça, ça nécessite la confiance de la société, et ça nécessite le temps pour pouvoir le faire. Mais le temps ne veut pas dire qu'on va s'asseoir dans un fauteuil et attendre que ça arrive, c'est que l'action elle-même doit s'inscrire dans la durée.